Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'écris, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, on va faire ensemble cette broderie perlée. On va la commencer du moins ensemble. Donc cette broderie, je l'ai eue en collaboration avec la société Biggest Craft que je remercie énormément. Je suis vraiment super contente parce que vous savez que j'aime beaucoup les chats et que mes couleurs préférées, ce sont, enfin du moins c'est le rouge avec tout ce qui est dégradé de couleurs un petit peu orangé, jaune. Donc en fait, cette petite broderie perlée n'attendait que moi. Cette broderie, je l'inscris à l'événement qui est créé par Mel, donc de la chaîne Mel CDP et Point de Croix. Et en fait, donc elle a créé un événement broderie perlée. Elle avait fait une petite vidéo à ce sujet, donc ça y est, elle l'a lancé. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne la vidéo si ça vous intéresse de vous y inscrire. Elle vous donnera donc tous les détails. Et cet événement était hébergé sur le groupe de Karine, le groupe Facebook, pardon, de Karine, Caro et Roselyne. Voilà, qu'on remercie énormément puisqu'elles hébergent beaucoup d'événements. Voilà. Alors, cette broderie perlée, elle est au prix de 11,99 $ sur le site de Biggest Craft. Vous pouvez trouver l'unboxing sur ma chaîne. Et en fait, on va la préparer ensemble. On va la préparer ensemble, la commencer ensemble. En fait, je vais essayer de vous faire un petit tuto, mais de la façon dont je m'organise moi. Voilà. Parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos de différentes youtubeuses, puisque ce sont des produits phares un petit peu en ce moment, les broderies perlées. Et en fait, en regardant un petit peu tout le monde, en écoutant un petit peu la façon de faire de chacun et de chacune, et bien en fait, j'ai trouvé ma propre organisation. Alors, dans le kit, nous avons un patron avec les références des couleurs. Donc, sur celle-ci, ça va pas être compliqué. On a 7 couleurs. Voilà. Donc, je vais quand même le garder. Non, je vais pas le garder à côté de moi, ça sert à rien. La toile, elle est très bien imprimée. Et puis, les symboles de la toile ne sont pas les mêmes que les symboles du patron. Voilà. Donc, pour commencer, ce que je fais, c'est que je vais mettre mes sachets de perles dans cette petite boîte. J'aime bien travailler avec les sachets, comment dire, avec les sachets et non, enfin, comment je pourrais dire, avec les perles dans leurs sachets et non pas les perles dans des petites barquettes. J'ai essayé, ça ne me convient pas. Donc là, en fait, vu qu'il n'y a que 7 couleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les sachets et je vais les positionner comme ça par ordre de référence. Vous avez les références sur chaque sachet. Donc là, on a dit 7 couleurs. Donc, hop, la deuxième. Alors forcément, ouvrir des sachets de perles, c'est toujours la même chose. Dès qu'il s'agit d'ouvrir quelque chose, ben, c'est un peu galère pour moi. Donc là, vous voyez en plus qu'il y a un petit peu d'électricité statique. Donc la numéro 2, la numéro 3, elle est ici. Donc au début, en fait, on a souvent besoin de se référer. Quand je dis on, moi, on est tous différents. Au début, j'ai souvent besoin de me référer à la légende. Et puis au bout d'un moment, en fait, le cerveau, il imprime. Quand vous voyez un symbole, votre cerveau, il imprime que c'est tel numéro de perle ou telle couleur de perle. Donc, ça n'empêche qu'il faut rester vigilant parce que parfois, on peut se tromper. Ça peut arriver. Voilà. Ensuite, quatrième couleur. Donc, ça va être un jaune un petit peu plus foncé. En fait, je vais commencer par le bas. Je sais même pas. Ça se trouve, j'aurai pas besoin de toutes les couleurs. Mais bon, c'est pas grave. Elles seront déjà ouvertes. Après, ce que je peux faire aussi, c'est vous mettre en pause et puis faire ça. Avec moi, c'est le genre de choses qui peut durer très longtemps. Quand je vous dis que je n'aime pas tout ce qui est préparation et finition, moi j'aime bien être toujours dans le vif du sujet. Mais là, ça va être rapide, il n'y a que 7 sachets. Quand il faut préparer un diamond painting avec 40 ou 50 couleurs, fou, le 5, le 6, c'est un marron.
J'avais hâte que l'événement de mail commence, puisque j'avais terminé ma petite broderie perlée girafe. J'avais trop envie d'en commencer une autre. Et comme je savais qu'elle allait faire cet événement, puisque j'avais présenté une autre broderie et elle m'avait dit « Ah, garde-la, je prépare quelque chose ». Puis finalement, je me suis dit « Ça sera celle-ci ». Des petits chats avec des belles couleurs. Voilà, donc déjà, mes couleurs, elles sont toutes dans ma boîte. Ensuite, donc ici, la toile, vous voyez que c'est très bien imprimé. Donc, je vais quand même avoir plusieurs couleurs en bas. Je vais faire ligne par ligne. Donc, je vais avoir les petites croix ici, rouges. Donc, les croix rouges, ça va être le 7. Je vais avoir du jaune, donc c'est le 6. Les ronds verts, le 5. Les ronds rouges, le 1. Et puis, les ronds bleus, le 3. Voilà, donc ça fait quand même plusieurs couleurs. Mais comme je vous dis, je vais m'y référer. Hein. Ici, on a nos 2 aiguilles. La toile, elle est surjetée. Je vous l'ai dit qu'elle était pailletée, mais au lavage, ça s'en va. Hein. Quand j'ai lavé ma toile, il n'y a plus du tout de paillettes. C'est dommage. C'est dommage, ça pourrait faire sympa. Alors, on a une bobine de fil. Vous allez me dire, j'aurais pu prendre l'ancienne bobine. Parce qu'il me restait largement de quoi faire. Mais comme je ne sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai rangée quelque part, mais je l'ai très bien rangée. Donc, je ne sais pas où elle est. Voilà, donc elle n'est pas perdue. Au niveau du fil, c'est un fil qui est très résistant. Voilà, c'est très résistant. Donc moi au début, je prenais 2 brins. Et puis ça m'a vite agacé en fait. Donc maintenant, je prends un brin. Alors comme je vous dis, c'est mon organisation. Hein. Chacun fait à sa manière, s'approprie les choses, etc. J'ai essayé beaucoup d'astuces que certaines faisaient, certaines m'ont convenu et d'autres pas. Moi, ce que je fais pour commencer ma broderie, en fait, je fais des nœuds. Donc forcément plusieurs, hein, pour éviter que les perles s'en aillent et pour éviter que le fil s'y passe. Donc j'essaye de superposer plusieurs nœuds pour que ça fasse une grosseur. Alors des fois je me rate un petit peu, ça fait quelque chose de plat, donc forcément ça va pas. Moi ce que je veux c'est une grosseur, mais voilà, un peu de patience et puis ça le fait. Comme vous le savez, l'arrière de ma toile, personnellement, je m'en fiche en fait. Donc que ce soit en point de croix normal ou broderie perlée, je ne fais pas du tout attention à l'arrière de ma toile. Donc voilà, allez, je vais prendre une aiguille. Donc logiquement, pour enfiler l'aiguille, enfin du moins le fil, c'est pas trop compliqué, puisque le chat de l'aiguille est quand même assez grand. Je vous dis ça et je vais pas y arriver. En général, c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Et pourtant, regardez, hein. Bon, j'arrive pas à vous faire le focus, mais le chat... Alors, je vais couper le bout. Des fois, le démarrage de fil, pour peu qu'il soit un petit peu abîmé. Voilà, ça y est, c'est passé. Alors, je vais voir si j'ai fait suffisamment de nœuds. Voilà, vous avez vu. Hop, je vais en refaire encore un petit peu. Mais j'ai tiré bien fort hein, quand même, hein, donc j'y suis pas loin. Après, on n'a pas besoin de tirer comme un... Je vais en refaire quelques-uns pour bien sécuriser. Je suis contente de la commencer. Très contente de la commencer. Voilà. Donc vous avez vu, vous avez votre carré comme pour un point de croix. Il faut toujours commencer dans le même sens. C'est-à-dire que là, moi, j'ai commencé en bas à gauche pour aller en haut à droite. Je vais toujours faire ça.
en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite. Voilà, toujours dans ce même sens-là. Je ne vais pas aller en bas à droite pour aller après en haut à gauche, hein. C'est toujours bas, gauche, haut, droite. Donc, la croix, c'est le numéro 7. Et en fait, moi, je vais travailler sur le dessus. C'est-à-dire que je vais prendre ma toile comme ceci, sur le côté. Voilà. Je vais aller chercher une perle. Donc, numéro 7. Hop, j'en ai pris 2. Donc, c'est des grosses perles nacrées. La toile, c'est du 9 CT. Et je travaille sur le dessus, comme ceci. Voilà. Donc, j'ai quelques perles de numéro 7 à faire. Vous voyez, hop, je reprends une perle. Et je travaille sur le dessus. Comme ceci. On continue avec donc les perles, elles sont un peu fuchsia en fait. Elles sont vraiment très très jolies les couleurs. Voilà. Et vous voyez en fait, plutôt que de faire demi-croix par demi-croix, ça va beaucoup plus vite. Et en fait, c'est comme ça que, excusez-moi, je vous ai fait bouger. C'est comme ça qu'avec ma broderie girafe, du coup, je l'ai terminée. Une fois que j'ai trouvé cette organisation-là, cette façon de faire là, j'ai été super vite pour la terminer. Je me suis épatée moi-même. Donc des fois, le fil il vrille, hein, ça, c'est comme le point de croix. Hein. Des fois, il faut bien le remettre. Et vous voyez, moi je trouve personnellement que le fait d'avoir les perles dans le sachet, j'arrive à les prendre beaucoup plus facilement. Donc certaines youtubeuses, elles prennent comment dire, des barquettes de diamond painting et puis elles vont choper leurs perles comme ça. Donc ça aussi j'ai essayé et je trouvais, enfin, je perdais beaucoup trop de temps en fait. Donc j'ai préféré faire comme ceci. La dernière fois pour ma broderie girafe, je vous avais dit que j'avais eu des craintes sur une couleur de perles. Et après coup, j'ai retrouvé un organisateur de diamond painting où justement j'avais mis plein de perles dessus. Donc en fait, je n'allais pas manquer du tout, c'est-à-dire que j'avais complètement oublié cet organisateur où j'avais mis des perles. Donc j'avais largement de quoi faire. Ça, c'est ma mémoire en fait. Hein. Il y a des fois des choses comme ça, vous faites et puis vous ne vous souvenez pas. Là, on est jeudi 24, je crois. Il est 17h30. J'ai bien bossé ce matin. J'étais en télétravail. J'ai avancé sur un projet. Donc moi, je travaille sur les projets d'investissement. Que je rentre, une fois qu'ils sont terminés, en fait, hein, je les rentre comptablement parlant dans le patrimoine de l'entreprise. Et en fait, je vais mettre le bon compte de comptabilité générale qui correspond. Enfin, je vais peut-être vous parler chinois hein, pour la comptabilité, mais en fait, ça va calculer une durée d'amortissement. Et en fait, c'est de l'autofinancement, en fait. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ça pour vous dire que je suis contente de ce que j'ai fait ce matin. J'ai bien avancé dans mon travail. Donc là, j'ai une couleur, j'ai un symbole jaune. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, j'ai tout de suite ici mes symboles. Je les vois direct. Donc, je sais que c'est ma couleur numéro 6 qui correspond à un marron foncé. Je prends pas non plus, comment dire, une trop grosse quantité de fil. Je l'ai pas vu s'user, mais c'est pour éviter de tirer dessus. Voilà, pendant 3 heures en fait.
Et donc, on continue comme ça. Je fais toute ma ligne. Donc là, c'est une petite broderie, hein. 20 par 20. 20 par 20, je ne sais plus si c'est le modèle ou si c'est la toile. Non, je pense que c'est le modèle. Je pense que c'est le modèle qui fait 20. La toile, elle a l'air beaucoup plus grande. Et alors, je ne sais pas si vous avez entendu, quand j'ai pris ma perle, j'ai semé. Donc là, ça a dû tomber dans le... comment dire, dans mon organisateur, là. Mais quand je fais du diamond painting ou des perles, je sème. Sur le canapé, après, j'en ramasse. Je ne sais pas comment je fais mon compte, mais je ramasse de partout. Voilà, bah écoutez, on va continuer comme ça, tranquillement. Je vais faire la première... je vais essayer de faire la première ligne avec vous. Et puis, du coup, je vais vous raconter une petite histoire. Ça faisait un petit moment que je voulais vous parler de ça. Et quand je vous ai présenté le chat Spring, donc tout récemment, et je l'ai eu aussi avec Biggest Craft, donc les petits chatons, comment dire, qui jouent, il y a pas mal de végétation, des fleurs, et en fait, ça avait été une toile pleine de surprises, puisque j'ai découvert avec vous que dans le chat, il y avait des zones blanches qu'il ne fallait pas broder, au niveau du visage, au niveau de son corps, au niveau de ses pattes. Que dans le chat, il y avait des parties à broder en croix pleine, donc en full stitch, et des parties à broder en half stitch. Et moi, j'avais plutôt l'habitude d'avoir le fond comme ça, en half stitch, pour mettre du relief. Et aussi, dans le fond, donc tout ce qui concerne la végétation, les fleurs, etc., on a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a du full stitch et du half stitch. Donc, j'ai craqué, j'ai commencé la toile. Et dans le commentaire, parce que je disais clairement hein, que j'avais envie de craquer, donc j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit mais vas-y, laisse-toi aller, fais. Mais en fait, en toute sincérité, sitôt la vidéo postée, je l'ai commencé. Je l'ai commencé, d'ailleurs, elle est à côté, là. Je vais vous montrer, vu que c'est la même société, je peux vous montrer. J'ai rentré l'aiguille. J'ai même pas terminé mon point. Voilà. Donc en fait, je suis en train de faire toute une zone sur ce chat-là, avec la zone où on va avoir pas mal de full stitch et de half stitch sur le bas. Et je vais essayer de faire aussi la végétation autour. Et je pense qu'on verra mieux tout ce qui est effet de profondeur et de relief quand la toile sera lavée. Mais vous voyez, j'ai déjà fait pas mal de choses, hein, puisque je suis allée aussi par là, et puis par là. Très sympa, franchement. Et alors, elle s'est détendue à une vitesse. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber mes perles, tant qu'à faire, que je suis sur une petite table. Mais de toute façon, vous la verrez au floss tube. Là, j'ai du mal à la lâcher, en fait. Hein. J'ai du mal à la lâcher, donc je pense que je vais bien avancer dessus. Alors, je récupère mon aiguille. J'espère que je ne l'ai pas perdue, parce que moi, j'ai tout lâché comme ça, comme une sauvage. Donc, je vous disais que quand je vous ai présenté cette toile, j'ai eu la demande si je pouvais la montrer rapidement et raconter une histoire sur les chats. Et en fait, j'avais préparé une histoire sur les chats pour faire ce début de broderie avec vous. Donc, c'est là que je vais vous raconter l'histoire. L'histoire, en fait, concerne les chats noirs. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai beaucoup d'amis qui sont chinois. Et un jour, un petit jeune qui parle pas très bien français, ça fait pas très longtemps qu'il est en France. Et en fait, il vient faire de la musculation avec mon mari. Et donc, si vous me suivez, vous savez que j'ai 2 chats, dont Pupus, qui est une chatte toute noire. Elle est vraiment toute noire, avec la particularité qu'elle louche. Voilà. Et il me demande, mais pourquoi est-ce que certaines personnes ont peur des chats noirs? Et je lui ai répondu, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que c'est une superstition, que certaines personnes ont peur des chats noirs, mais pour t'expliquer pourquoi est-ce que il y a cette superstition, j'en ai aucune idée.
Et je me suis dit, ben voilà, je vais me cultiver, je vais faire la recherche et puis je vais partager avec vous. Alors, avant de vous raconter le fruit de mes recherches, je veux juste préciser que moi, personnellement, je ne suis pas superstitieuse, mais que je n'ai absolument aucun jugement de valeur par rapport à ceux qui le sont. Je vais en fait me contenter de relater le fruit de mes recherches et je ne suis pas là à dire c'est bien d'être superstitieux, c'est pas bien, je comprends pas, c'est... Voilà, j'ai aucun jugement de valeur. Pareil, dans les recherches que j'ai faites et que je vais vous raconter, vous verrez que en fait la religion, elle a aussi sa part à jouer dans cette superstition et qu'en fait c'est pas très positif. Pareil, je n'ai aucun jugement de valeur par rapport à ça. Donc bon, moi je suis croyante, hein, mais je n'ai pas de jugement de valeur. Je ne fais que vous donner voilà, ce que j'ai trouvé par rapport à cette superstition. Voilà, je préfère être claire parce que je ne veux absolument blesser personne. Si quelqu'un est superstitieux ou... voilà, c'est vraiment pas du tout le but de cette histoire. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc, je vais prendre mes petites notes. Et déjà, je vais vous dire en fait ce que c'est qu'une superstition pour bien comprendre. Donc, le dictionnaire Robert nous donne une définition de ce qu'est une superstition. En fait, c'est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. Donc, c'est pas forcément négatif hein, pour les gens, une superstition. Voilà, donc c'est une croyance au présage ou à certains signes. Donc maintenant, pourquoi cette superstition par rapport au chat noir? Donc en fait, je ne vais pas y arriver, hein. Cette superstition, voilà, elle existe depuis des milliers d'années, mais c'est seulement au Moyen-Âge, en fait, qu'on a pris connaissance de différentes légendes qui entouraient la crainte des chats noirs. Voilà, donc c'est au Moyen-Âge qu'on en a appris un petit peu plus. En fait, à cette époque, les chats noirs étaient considérés comme étant les amis des sorcières. Et en fait, pour les personnes de l'époque, ils incarnaient en fait Satan, le diable. L'idée était véhiculée en fait que les sorcières... Alors attendez, parce que là j'ai fait un petit nœud. Voilà. Donc je sais pas, je vous l'ai pas dit, je suis passée sur du orange. Hein. Donc là c'est le symbole, le rond vert, couleur 5. Donc c'est un beau orange. Elle va être très très jolie cette broderie. Voilà, donc en fait l'idée était véhiculée que les personnes qui faisaient de la sorcellerie pouvaient se transformer en chat noir et en fait pouvoir comme ça se déplacer tranquillement et faire des mauvaises choses en fait. Hein. Et donc c'était dans les deux sens. Donc on disait que les sorcières se transformaient en chat noir et que les chats noirs se transformaient en, j'allais dire en princesse, en sorcière. Et pouvaient le faire jusqu'à 9 fois. Donc là, je pense que ça vous rappelle les 9 vies d'un chat. Voilà, donc ça vient aussi de là, les 9 vies d'un chat. On disait qu'une sorcière ou un chat pouvait se transformer jusqu'à 9 fois. Et du coup, bien entendu, quand les sorcières se transformaient en chat noir, le but était de propager le malheur. Là, j'arrive sur un point rouge. Le point rouge, c'est le symbole numéro 1. Donc, ça va être... Je ne sais pas si c'est du noir. Ouais, c'est du noir. Du noir, voilà. Donc, il va y en avoir beaucoup. Hein. Le sachet, vous avez vu comment il est gros.
Et en fait, comme on pensait que comment dire, les sorcières qui se transformaient en chat noir apportaient le malheur, d'où la croyance en fait que croiser un chat noir pouvait porter malheur, puisque on pouvait éventuellement croiser une sorcière qui était en mission. Également, à l'époque, ce qui faisait peur aux gens, encore plus pour les chats noirs, c'est qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc en fait, quand vous étiez dans la rue, c'était le noir complet en fait. Hein. Donc mis à part la lune, les étoiles qui pouvaient donner un petit peu de lueur, mais sinon c'était le noir complet. Donc quand vous rencontriez un chat couleur ébène, donc couleur noire, et en plus avec, du coup vous voyez que les yeux étincelants, eh bien en fait ça rendait les choses encore plus effrayantes. Et on disait que ces chats noirs pouvaient hypnotiser les gens, qu'ils pouvaient aussi imiter les cris des enfants. Et comme cela, ils terrorisaient la population. Il s'avère en fait que ces cris, c'était pas des cris d'enfants, mais c'était en fait, on nous explique, hein, les historiens expliquent que c'était les cris d'un chat en rut. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu les cris d'un chat en rut, mais c'est quand même impressionnant. C'est quand même assez impressionnant. Hein, comme c'est un miaulement assez particulier. Et c'est vrai qu'en pleine nuit, ça peut être perturbant. Voilà. Déjà entendu, c'est vrai que ça fait pas, ça vous réveille, ça fait un peu bizarre. Durant cette période, donc là on va parler un petit peu de religion. Donc en fait, c'est au XIIIe siècle, enfin, c'est pas que au XIIIe siècle, mais à cette époque-là, l'Église, elle était très très présente en fait dans la vie des gens, dans tout ce qui était un petit peu, enfin, ils exerçaient une grande influence au niveau des enjeux sociaux et puis des croyances. Et en fait, donc c'est au XIIIe siècle, dans un écrit publié par le pape Grégoire IX, le chat noir était présenté comme l'incarnation de Satan. Donc c'est ce qu'on a parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Et donc cette idée-là a été confortée par l'Église. Et c'est à ce moment-là qu'est née la fameuse chasse aux sorcières. Voilà. Et donc les personnes en fait qui étaient soupçonnées de faire de la sorcellerie étaient brûlées, et on brûlait avec elles leurs chats noirs, en fait, les chats noirs. Donc je suppose que les personnes qui avaient un chat noir étaient suspectées, hein, j'imagine, de sorcellerie, en fait. Hein. Voilà. Autre chose où l'Église, elle a porté, comment dire, elle a mis son influence, c'est qu'en fait, donc là c'est à la période de la Renaissance, les historiens expliquent que les paysans payaient les curés pour qu'ils les débarrassent de cette fameuse malédiction. Et donc, les historiens expliquent que l'Église n'avait aucun intérêt, finalement, à rassurer les gens, à dire que c'était pas vrai, qu'ils risquaient rien, etc., puisqu'on les payait, en fait, pour comment je pourrais dire, abolir la malédiction, enfin voilà, la rendre vaine. Donc ils se sont servis de ça. Alors, est-ce que ça veut dire que partout, parce que là je parle de ça, c'est en Europe, hein, c'est en Europe. Enfin, il y a d'autres endroits d'Europe où le chat, en fait, le chat noir n'est pas vu comme ça. Alors là, je vous parle d'un truc, pardon, je parle pas bien. C'était au XIIIe siècle. Je vous avoue que moi, l'histoire géo, ça fait 2. Mais on nous parle en fait de l'Angleterre. L'Angleterre, à l'époque, en fait, ils considéraient les chats avec un pelage noir comme un porte-bonheur, en fait. Donc eux, c'était complètement l'inverse. Et pour eux, le fait d'offrir un chat noir à une jeune mariée, donc le jour de ses noces, était un gage d'un mariage heureux.
Pour les Anglais aussi, dans un foyer où il y avait une jeune fille à marier, si le foyer avait un chat noir, c'était un gage justement qu'elle allait trouver l'homme de sa vie. Donc, dans le monde, le chat noir n'avait pas la même signification. Toujours en Angleterre, le roi Charles Ier, lui, il vouait carrément un culte à son chat. Et en fait, au niveau des armées, notamment sur les bateaux, l'armée anglaise prenait des chats, donc toutes sortes de chats, y compris des chats noirs. Et en fait, c'était censé leur porter chance pendant la traversée. Donc non seulement c'était censé leur porter chance, mais en plus, ça les débarrassait de tout ce qui était vermine. Et en fait, ça préservait tout ce qui était denrées alimentaires. Non seulement ça préservait la nourriture, et en fait, ça occupait, ça donnait un passe-temps, ça donnait de la compagnie aux matelots. Voilà. Donc, c'était quand même assez positif. Et alors, ce qui est, entre guillemets, marrant, c'est que il y a un assureur, à l'époque, assureur de bateaux. En fait, s'il n'y avait pas de chat qui faisait partie de l'équipage, il refusait d'assurer le bateau. Donc ça, c'était en 1688. Et donc, c'est la compagnie Lloyd. Donc, c'était une des exigences pour assurer le bateau. Il fallait qu'il y ait des chats. Et également des chats noirs sur le bateau. Je change de page. En Écosse aussi, donc les chats noirs étaient présage de prospérité. En Égypte, donc là en Égypte, on sait que le culte des animaux, les dieux égyptiens sont souvent représentés par des animaux, et le chat ne fait pas exception. Donc en fait, les chats étaient sacrés et vénérés. Donc Bastet, ou Bastet, je ne sais pas comment on dit, la déesse de la fertilité était représentée par une chatte noire. Et donc les félins étaient fervamment, ça se dit ça? Bref, ils étaient vraiment extrêmement protégés parce que, pareil, en fait, ils étaient là pour protéger les récoltes. Et en fait, toute personne qui blessait ou tuait un chat, en fait, il faisait affront à la déesse Bastet et il était passible de mort. Voilà, donc en Europe, c'était synonyme de malédiction, porte-malheur, mais dans d'autres parties du monde, c'était complètement l'inverse. À l'heure actuelle, il y a toujours cette superstition, ces mythes qui existent, et notamment dans la période qu'on vit actuellement, donc avec la fête d'Halloween. En fait, pour Halloween, d'ailleurs on le voit, hein, on a beaucoup de nouvelles broderies qui arrivent dans nos boutiques partenaires, et on voit énormément de sorcières avec des chats noirs. On en voit tout plein. Et en fait, c'est comme je disais, voilà, c'est la fête d'Halloween, on l'associe aux sorcières et aux chats noirs. Donc, ça n'empêche que la réputation de porter malheur, elle s'atténue, mais il y a encore des personnes qui sont superstitieuses et qui ont peur des chats noirs. Après, il faut différencier aussi, il y a des personnes qui ont peur des chats tout court, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des phobies en fait, hein, c'est pas de la superstition, c'est des phobies. Comme moi par exemple, j'ai la phobie des araignées. Certains ont peur des chats et voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. Il y a quand même encore des choses positives à l'heure actuelle. Enfin, positives et négatives. C'est-à-dire que, malheureusement, le chat noir,
c'est le chat qui, dans les refuges, est le moins susceptible d'être adopté. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de chats noirs qui ne sont pas adoptés et qui sont, voire, euthanasiés. Voilà. Alors bon, moi, comme je vous ai dit, je suis pas superstitieuse pour un sou, et puis j'adore les chats, et puis moi j'ai ma pupuce qui est toute noire, et puis elle est tellement adorable, donc quand je dis ça, ça me fait mal au cœur, hein. Mais voilà, bon. Comme je vous ai dit, je porte pas de jugement de valeur, c'est juste le fait d'euthanasier un animal, quoi, hein, que ça soit un chat noir ou n'importe quel autre animal. Moi, quand je dis ça, ça me fait mal au cœur. Si on pouvait adopter tous les animaux pour éviter qu'ils soient euthanasiés, on le ferait, et malheureusement, c'est pas possible. Moi, je vous assure que si je pouvais, chez moi, ce serait, ce serait le refuge, mais de plein d'animaux, hein. J'ai toujours dit à mon mari, hein, quel que soit l'animal, si... J'ai jamais eu de chien, par exemple, mais si demain je vois un chien abandonné et blessé dans la rue, je le récupère, c'est sûr, hein. C'est les oiseaux, enfin n'importe, hein, on a récupéré beaucoup d'oiseaux aussi, hein. Dernièrement, j'ai vu un pigeon, il y a quelques mois de ça, il y a un pigeon dans mon jardin qui bougeait plus. Et j'ai cru qu'il était épuisé, donc je suis allée le voir, je l'ai touché, bon, même si, bon, voilà, on dit que les pigeons sont vecteurs de maladies, mais voilà, moi, je réfléchis pas, j'y vais, l'animal est blessé ou quoi, j'y vais. Et en fait, il était enfin, je pensais qu'il était épuisé, donc je l'ai rentré chez moi, donc je l'ai mis dans une pièce, parce que je me suis dit, au moins, il va reprendre ses esprits, et puis il sera pas embêté par Carotte, qui est un chat qui vit dans notre jardin, ou par d'autres chats qui pourraient passer. Bon, il s'avère que il est mort. Le temps que j'aille acheter des graines et tout, quand je suis revenue, il est mort. Mais enfin, au moins, il est mort tranquille. Je suis en train complètement de digresser, hein, mais bon, c'est tout ça pour vous dire quoi, c'est que, quel que soit l'animal, moi, rien d'entendre qu'ils se sont tués, euthanasiés, parce qu'on ne trouve pas d'adoptants, ou alors parce qu'ils sont abandonnés par les maîtres qui les ont adoptés, moi, ça me fait très mal au cœur. Bref, donc je voulais parler d'un point encore positif sur les chats noirs. Donc là, je passe sur le symbole rouge, donc je retourne. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Donc c'était symbole bleu c'est le 3, donc c'est bon. Là, je retourne sur du noir. Donc pour lutter un petit peu contre cette superstition, il y a la journée internationale du chat noir qui a été décrétée, et elle se fête le 17 août. Et en fait, ce jour-là, la population, elle est incitée à aller adopter des chats noirs. Donc le 17 août. Voilà. Également, dans certaines parties du monde, le mois d'octobre a été symboliquement choisi comme mois de la valorisation du chat noir. Comme je vous disais, tout simplement parce que malheureusement, ce chat est plus susceptible de ne pas être adopté ou d'être euthanasié. Et dernière partie de cette histoire, en fait, c'est des pistes thérapeutiques. Voilà, on a des pistes thérapeutiques via les chats noirs. En fait, c'est une étude qui a été publiée, alors là je vais bien regarder mes notes pour pas dire de bêtises. Donc elle a été publiée il y a quelques années dans la revue PLOS Génétique. Et en fait, cette étude suggère que certains chats noirs doivent leur couleur à une production en excès de mélanine. J'ai pas eu la curiosité de voir ce que c'était la mélanine, mais il me semble que c'est un rapport avec la couleur, hein. Donc c'est une particularité qui aurait pour effet collatéral plutôt heureux d'allonger leur durée de vie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ma petite pupuce. Ça les rend également plus résistants que les autres aux maladies, y compris au virus de l'immunodéficience féline, donc qu'on appelle FIV. Et d'ailleurs, des chercheurs explorent ce point en espérant trouver un traitement pour les autres chats, voire une piste nouvelle pour lutter contre le virus du sida. Voilà, donc ça, c'est la fin de mon histoire. Sur une note positive, puisqu'on fait des recherches
Donc, si j'ai bien compris, par rapport à la mélanine et par rapport au traitement contre le sida. Je vais peut-être allumer la lumière parce que ça s'éclaircit, enfin ça s'éclaircit, ça se noircit du moins. Voilà, si je fais ça et si je fais ça, c'est un peu mieux. Alors voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Ce que je vous ai dit là, je ne l'ai même pas raconté à... Donc il s'appelle Beau. Au tout début, le petit jeune chinois, hein, il a 19 ans. Au tout début, qu'on nous l'a présenté, on nous a dit qu'il s'appelait Huangbo. Huangbo. Et je commençais tout juste à apprendre le chinois, donc moi je l'appelais Rambo. Et puis finalement, je suis restée très longtemps à l'appeler Rambo. Et là, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai mis 2 perles. Donc, j'ai mis 2 perles. Donc, c'est pas compliqué, hein. Je vais tirer dessus. J'enlève les 2. Je vais les remettre dans le sachet. Et puis, je vais remettre... essayer de remettre mon fil dans l'aiguille. Donc, je vais recouper le bout. Voilà, donc comme je vous disais, ce petit jeune qui est gentil comme tout, je l'ai longtemps appelé Huangbo, jusqu'au jour où j'ai appris que son prénom c'était Bo, et son nom de famille Huang. Donc Huang qui veut dire jaune, la couleur jaune. D'ailleurs, j'ai une amie, elle s'appelle... au niveau des Chinois, il y a beaucoup de personnes qui ont le même nom de famille. Bon, c'est comme Martin, Dupont, Durand. Je vais pas y arriver. Et elle s'appelle aussi Rouen. Et en fait, elle s'habille beaucoup avec des habits jaunes. Ça lui va très bien d'ailleurs. Elle le porte très bien. Elle est d'une gentillesse aussi. Mais de toute façon, les Chinois sont très gentils. Là, dernièrement, comme j'avais des... Bon, j'essaie de pas trop vous embêter avec ça, mais j'ai été un petit peu en crise dans les douleurs, etc. Donc, quand ils me voyaient pas... Mais j'arrive plus à mettre mon fil. Quand ils me voyaient pas pendant un moment, donc forcément, ils ont des nouvelles par mon mari. Hein. Mon mari leur explique que je suis pas très bien, etc. J'ai eu une petite carte et puis une belle orchidée. Je vais vous montrer la carte. J'ai halluciné. J'apprends les caractères chinois. Je vais juste, de toute façon, voilà, je vais vous montrer vite fait. Voilà ce que j'ai reçu en carte, hein, d'accord. J'apprends les caractères chinois. Je peux vous dire que je suis incapable, mais incapable de lire la lettre. Voilà. À part ici, Marie-Laure, hein, vous aurez compris. Le reste, j'arrive pas à déchiffrer. Pourtant, je les travaille, hein, les caractères chinois, mais c'est tellement bien écrit. Nous, on écrit ça... Ils sont contents, hein, les Chinois, quand on leur fait une lettre en caractère chinois, mais on n'écrit pas ça correctement. Et justement, quand j'ai reçu donc cette belle orchidée, et puis... il y avait ça aussi, un petit éventail. Cette lettre, donc Beau était à la maison, et il a pu me la traduire, parce que je n'arrivais pas à lire. Voilà, pour la petite histoire. Je ne sais plus du tout ce que je vous disais. Oui, non, je vous dis, ça y est, je sais, j'ai complètement digressé, mais tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'il m'a posé la question, j'ai fait mes petites recherches, ça fait un petit moment, et puis finalement, je ne lui ai jamais donné la signification. Pourquoi certains avaient peur des chats noirs. Donc il faudrait que je lui explique. Voilà. Donc je vais terminer avec vous la ligne, et puis je vais vous montrer après comment je termine, une fois que j'ai fini ma ligne. C'est super agréable à faire, hein. Vous avez vu, c'est vraiment pas prise de tête. Bon, ça demande un peu d'attention dans le sens où quand on change de symbole, quand on a plusieurs perles de la même couleur qui se suivent, voilà, faut pas oublier
de changer quand il y a un autre symbole, surtout quand il y en a un petit par-ci par-là en fait. Hein. Vous voyez là par exemple, j'ai un orange ici, un orange là, donc faire attention. Et ensuite là, ça va être que des noirs. Également, pas oublier de mettre la perle, parce que moi ça m'arrive aussi. Et puis aussi, pas oublier de... Enfin, ne pas en mettre deux, comme j'ai fait tout à l'heure. Mais sinon, c'est un passe-temps qui est vraiment très très agréable à faire. Ce que je vais faire, j'ai peur que ma vidéo, elle coupe, parce que je suis déjà à 45 minutes. Et comme je ne fais pas de montage, j'ai pas trop envie de me faire éjecter de la vidéo. Je vais vous mettre en pause le temps de terminer, et puis je vous montrerai la fin. Donc j'en ai pas pour longtemps, pour vous ça sera tout de suite. Voilà, j'ai terminé ma première ligne. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais repasser dans toutes les perles. Alors, si toutefois la vidéo elle coupait, je vous prie de m'en excuser. Donc voilà, je repasse dans toutes les perles. Voilà, donc je disais si la vidéo elle coupait, je vous prie de m'excuser parce que je ne sais pas faire les montages. Donc ce sera une petite fin abrupte. Logiquement, il me laisse un petit peu de temps, mais bon, on ne sait jamais. Donc vous voyez, hein, je vais dans les perles comme ceci. J'ai ressorti mon fil là, mon aiguille, je veux dire, et puis je continue. Donc perle par perle. Voilà, hop, je tire mon fil. Vous voyez déjà comment ça s'aligne? Regardez la différence. C'est un petit peu noir, on voit pas trop bien, mais entre les perles qui sont laissées sans faire cette technique-là qui a été donnée par une abonnée de Catherine de Green Angel et elle l'a partagée avec nous. Moi, je trouve cette astuce vraiment géniale pour aligner les perles. Franchement, regardez. Il n'y a pas photo hein, entre celles que j'ai alignées et celles qui sont à côté. Alors, au tout début, j'avais commencé à travailler par zone de couleur. Et après, je me suis rendu compte que ça ne me convenait absolument pas. Et après, voilà, à chacun de tester hein, pour voir ce qui convient. Mais moi, je pense que ça y est, hein, j'ai trouvé vraiment ce qui me convient. C'est vraiment, là, je suis vraiment dans la détente. Je prends vraiment plaisir à faire. Ça se fait tranquillement. Vous pouvez écouter une petite vidéo, vous pouvez, comment dire, écouter un audio. Alors moi, j'écoute la télé, je la regarde pas. Vous pouvez discuter aussi avec quelqu'un en faisant ça, avec votre conjoint. C'est pas le genre de truc qui demande énormément de... Il faut être un petit peu attentif, mais c'est pas comme du point compté, par exemple. Voilà. Donc, là, j'ai aligné toutes mes perles. Ce que je fais, une fois que j'ai aligné toutes mes perles, je repasse exactement là où j'ai commencé, donc c'est-à-dire dans le petit tout premier carré en bas à droite. Et je recommence en haut, comme du point de croix. Je vais, hop, ici, et je recommence. Donc avec mes symboles de croix, c'est du 7. Et je recommence à broder, hop, sur le dessus. Et vous inquiétez pas, on a l'impression que ça fait un petit écart comme ça, mais en fait, ça va très bien. Ça se remet bien après, il n'y a aucun souci. Vous l'avez vu avec la girafe. Donc je vais en mettre 2-3 et je vais vous montrer comment je termine le fil. J'espère que j'aurai le temps. Normalement, oui, 48 minutes. Je crois que je me fais éjecter au bout de... Comment dire? D'une heure. Donc voilà, là je vais partir du principe que j'ai fini mon fil et que je veux l'arrêter. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc en fait, pour arrêter mon fil, là vous n'allez pas bien voir parce que c'est entre les paillettes et puis on voit pas très bien le fil. Mais en fait, je passe mon aiguille dans quelques points et ça me fait une boucle. Je repasse mon aiguille dans la boucle et je serre. Voilà, et je fais ça 2-3 fois. Hop, je repasse mon aiguille à l'arrière sur quelques points. Voilà, je mets l'aiguille dans la boucle, comme quand vous faites votre boucle
que vous faites du 14 CT et que vous le travaillez en un brin plié en deux. C'est exactement la même chose. Voilà, je vais le rebloquer encore une fois. Et c'est pour ça que vous avez vu l'arrière de ma toile. Franchement, ça fait... bon, voilà. À la fin, bon, je m'en fiche en fait. Puisque l'arrière, je ne le regarde pas. Je les encadre pas non plus, hein, que je vous ai expliqué. J'ai beaucoup trop de projets terminés pour m'amuser à tout encadrer. Voilà. Et puis, je vais couper le surplus. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a fait ensemble. Et là, pour repartir, bah, comme je vous ai montré au début, je reprends une longueur de fil, je fais mon nœud et c'est reparti. Et quand j'arrive au bout, je repasse le fil dans toutes les perles et tout s'aligne parfaitement. Ça fait un rendu vraiment superbe. Voilà les amis pour cette petite vidéo tuto par rapport à mon organisation, c'est bien ce que je dis, que j'ai pas inventé, que j'ai pris à droite à gauche. J'ai testé beaucoup de choses qui ont été dites à droite à gauche et j'ai pris ce qui me convenait. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça va vous donner envie de faire de la broderie perlée et de vous inscrire à l'événement de mail pour qu'on puisse être plusieurs à y participer et puis voir plein de modèles différents de broderie perlée. Et j'espère que ma petite histoire aussi sur la superstition des chats noirs vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires avec grande hâte. Moi, j'aime beaucoup vous lire. J'aime beaucoup voir aussi que vous êtes passés par là. Je sais que certains, je le dis souvent maintenant, hein, mais que certains ne mettent pas de commentaires, mais juste un petit emoji pour me dire qu'ils sont passés par là, ça me convient parfaitement et ça me fait très plaisir. Alors s'il vous plaît, continuez à le faire parce que c'est un réel soutien. Je pense que je n'ai rien oublié à part remercier une dernière fois Biggest Craft pour vraiment pour ce joli produit que je vais pouvoir faire. Ouais, ça va être un régal. Donc là, je pense que ce soir, je vais faire un petit peu ça et puis un petit peu la broderie spring. Des fois, j'alterne un petit peu les deux. Hein. Je suis capable de faire une ligne, par exemple, d'aller broder un petit peu, de refaire une ligne, d'aller broder un petit peu. Moi, je suis vraiment... et des fois, je prends 3 loisirs différents comme ça. Je suis comme ça. Mais bon, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Voilà les amis, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite tout plein de belles créas, tout plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.